La galerie Bartou avait un client qui habite Singapour, qui collectionnait de grosses œuvres, des œuvres monumentales. Et par hasard, ils sont venus dans mon atelier. Je crois qu'à cette époque, j'avais ma peluche à l'étage, une peluche que j'avais de mon enfance, d'un panda. Et le collectionneur est passé devant la peluche et a dit « Est-ce que vous êtes capable de faire cette pièce ?» J'ai dit oui. J'ai pris ma peluche et je l'ai sculptée. En sculpture, l'essentiel, c'est pas de ressembler, c'est de faire exister. Alors moi, je suis peintre. Autant je peins des toiles plates que mes propres sculptures. Et je me sers de mes sculptures comme d'un support traditionnel. L'intégralité de mes œuvres sont en bronze. Je peins sur des sculptures réellement au sens propre, sur des objets figuratifs, un chien, un panda, un crâne, un teddy-bear. Et je pense que la nouveauté, elle est là. Influence artistique, c'est directement lié à l'art africain, l'art indonésien, l'art tribal, la Papouasie, la Nouvelle-Guinée. Presque par ressemblance, on pourrait dire que mes œuvres sont liées aux œuvres plus ou moins cubistiques de Picasso, c'est-à-dire partir d'une image sculpturale vers une image picturale. Et Picasso s'est servi beaucoup des sculptures tribales pour faire des tableaux. Mon origine à moi, c'est l'art néo-cubiste, cubiste ou expressionniste. La plupart des sculpteurs ne sont pas des peintres et la plupart des peintres ne sont pas sculpteurs. La fusion des deux crée une sorte de syncrétisme, au sens propre comme au sens figuré. C'est pour ça que j'appelle ça le syncrétisme artistique. C'est-à-dire me servir d'une sculpture pour en faire un espace sur lequel je vais composer une œuvre d'art. Ce n'est pas un habillage. Moi, je n'habille pas mes sculptures, je compose l'œuvre picturale dessus. J'aime beaucoup le Bauhaus, mais surtout pour les théories sur le mélange des couleurs. Le travail des couleurs. Je pense qu'un vrai artiste, un vrai peintre, c'est quelqu'un qui a trois fonctions principales. La première, c'est de composer une œuvre. Ensuite, le travail des couleurs. Et ensuite, la créativité, qui est l'originalité, ne pas ni copier sur les autres, ni ne se copier soi-même. La famille panda, c'est un peu corrélatif aux deux pandas qui sont venus en France, qui ont été envoyés par la Chine. L'avenir du panda, c'est quand même leur progéniture. Donc en fait, la parabole est assez simple. Le père, la mère et les deux enfants. Les tailles, il y en a de 40 cm, qui sont les petites tailles traditionnelles. Ensuite 1,50 m. Et puis ensuite, le père et la mère panda, qui mesurent 2,70 m respectivement le père, et la mère 2,40 m. Elles partent en Chine directement à Chengdu, qui est la capitale du Sichuan et qui est l'endroit où on trouve des pandas. C'est une sorte de capitale du panda.